La nouvelle réserve telle qu'elle a été annoncée par le président de la République et par le ministre de la Défense a pour objectif d'atteindre une réserve en effectif réalisé de 40 000 hommes pour l'ensemble des armées, terre, air, mer et services, parmi lesquels 24 200 réservistes opérationnels de l'armée de terre. C'est un défi pour nous en matière de recrutement. Cela représente un peu plus de 8 000 réservistes à recruter en 3 ans, auxquels il faut rajouter le remplacement des flux naturels de départ, ce qui représente un total en 3 ans de près de 20 000 réservistes à recruter au profit de l'armée de terre. Ça, c'est le premier défi à relever, le recrutement et la fidélisation. Le deuxième défi, évidemment, c'est de garantir une formation pour permettre à ces réservistes d'être engagés au service de leurs concitoyens dans les missions opérationnelles sur le territoire national. Pour accompagner tout ceci, évidemment, cela suppose un accompagnement sur le plan budgétaire. Les efforts financiers sont là. Le budget de la réserve en 2014 était de 38 millions d'euros. Il est passé pour l'année 2016 à 54 millions d'euros et il est annoncé à hauteur de 60 millions en ce qui concerne l'année 2017. À côté de l'argent, évidemment, il faut les équipements. Eh bien, pour la première fois, le plan d'équipement des réservistes est intégré dans les plans d'équipement globaux de nos forces terrestres en matière d'habillement, notamment les treillis, en matière de fusils de nouvelle génération pour remplacer notre fusil d'assaut qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années d'âge, et en matière de mobilité terrestre, c'est-à-dire clairement les véhicules pour permettre à ces réservistes d'exercer leur mission sur le territoire national. Donc on voit bien aujourd'hui que la réserve pleinement intégrée à l'active est prise dans la globalité des plans d'équipement et fait l'objet d'un effort accru en matière budgétaire. En ce qui concerne la réserve, il n'y aura pas de reconnaissance foncièrement différente par rapport à ce que nous faisions jusqu'à présent. Ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on se donne aujourd'hui les moyens qui avaient été décrits dans les différentes et les précédentes lois de programmation militaire, mais qui jusqu'à présent n'avaient pas été réalisés. Il ne faut pas perdre de vue qu'à la suspension de la conscription et à la décision de professionnalisation, la composante active de l'armée de terre a payé cette décision par la suppression de 80 régiments d'actifs. Simultanément, la réserve a perdu 100 régiments. La réserve de l'armée de terre en 1997, issue de la conscription, était une réserve d'un volume de 200 000 hommes. Après la décision de suspendre le service national, cette réserve militaire a été ramenée à 22 000 hommes. Aujourd'hui, elle remonte légèrement en puissance, à hauteur de 24 000, et on se donne les moyens d'atteindre cet objectif. C'est bien une réserve de volontaires et une réserve d'emploi. La réserve que nous avions du temps de la conscription était une réserve peu employée en volume et qui était destinée à faire face à une menace majeure, celle que représentait le pacte de Varsovie. Aujourd'hui, cette réserve, elle est certes moins nombreuse en volume, mais c'est une réserve d'emploi destinée à la protection du territoire national et de nos concitoyens face aux nouvelles menaces qui pèsent contre notre pays.